Votre session commence donc dans le noir, puisque vous êtes Donna en sortant de la bibliothèque, trou noir, et vous deux dans cette maison Bah, chez Bruce. chez Bruce, trou noir. Et Donna, tu es la première à ouvrir les yeux. Et tu te réveilles sur le parvis de la maison de Bruce. Ok. Vous deux aussi, vous vous réveillez tous les deux. Tous les trois, donc du coup, vous êtes à l'entrée de cette maison et c'est l'aurore. Je vous laisse me décrire ce que vous faites. Oh, ça peut se remettre dedans. Eh bien, James va rouspéter un petit peu, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Donna, qu'est-ce que tu fais là? J'en ai aucune idée. Tu n'étais pas censé être à la bibliothèque? Si, bien sûr, je suis allée à la bibliothèque et puis quand je suis sortie, il faisait nuit et me voilà ici. J'ai un trou noir. La D'ailleurs, nuit. vous m'avez vu tourner de l'œil? J'ai même pas souvenir. Moi, j'étais dans la pièce en train d'esculpter le cadavre et j'ai trouvé d'ailleurs un petit texte assez intéressant. Mais il n'était pas genre midi ou un truc comme ça? Non, non, c'était bien avancé hein, déjà dans la journée, mais effectivement, il faisait pas Oui, encore mais nuit. Dirk n'a pas vu la La nuit nuit, lui. tombait. Complètement, ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui vous est arrivé à la main? Vous le savez très bien, vous étiez dans la pièce juste à côté. Je me suis fait sauter dessus par une tarentule. Ah oui, c'est vrai, les araignées, exactement. Et d'ailleurs, J'en ai pas vu. vous avez trouvé quelque chose d'intéressant sur le cadavre? J'ai trouvé une fable, la fable du guerrier Ashanti. Je sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Si Donna, vous avez peut-être trouvé quelque chose en lien avec le guerrier Ashanti dans la bibliothèque. Alors non. Euh, la bibliothèque, du coup, j'ai consulté les sombres sectes africaines et j'ai trouvé une carte du pendu ainsi qu'une petite note écrite de votre main, Dirk. Ouais, Mais ça veut c'est dire que je tout. suis en bibliothèque, alors. Ouais, vous êtes donc passé par la bibliothèque, ouais. Qu'est-ce que j'ai raconté de beau? Alors, hmm, donc les sombres sectes africaines, c'est le même rituel que celui décrit par Bruce. Et que c'est le même culte qui se passe à Port-au-Prince, dans les étangs célestes. Et apparemment, Monsieur Sénégal saurait des choses intéressantes sur ce culte. Hmm. Tombe bien, Euh, on devait lui faire une petite livraison. la dernière lettre de Norciste, là, qui est-ce qui l'avait récupérée concrètement? C'est C'est moi qui James? l'ai envoyé. C'est Le, toi? Ok. le journal, Ok, oui, ok. je sais pas si c'est Mais toi elle ou. parlait justement aussi du guerrier Ashanti. Oui, pas Ashanti, mais elle parlait surtout des étangs célestes. Moi, c'est ça que je retiens. Et Oui. les étangs célestes, il y a le Mysterum Mysticum, qui serait peut-être ce fameux culte décrit justement par ce cher Bruce. Mysterum Mysticum, c'est sur quoi ça? Mysterium Mysticum, qui... c'était dans les notes de Northeast. Il disait: J'ai vu Jack Sterling, le fils de James. Je n'ose pas l'écrire en détail ce qu'ils ont fait de peur que ma propre raison m'abandonne. Ce que je peux dire, c'est que je reconnais son supplice car il correspond aux descriptions du Mysterium Mysticum, en particulier à la légende du guerrier Ashanti de la pierre tranchante. Je pense que l'extrait qu'avait ce cher Bruce doit nous décrire peut-être un peu plus le Mysterium Mysticum. Attendez, je vous l'attends à tous les deux si vous voulez voir et regarder aussi. Tu peux. Ah, mais oui, mais moi, c'était pas sur le bout de papier que j'ai lu en fait. Oui, c'est pas le même. C'est dans le messager masqué, donc Mysterium Mysticum. Ok, d'accord. C'est pas le même, effectivement. Et c'est le journal, tu l'as trouvé sur le bureau et le messager masqué, la faible du messager masqué a été trouvé sous le corps de. Ok. Alors, Ah oui, donc nous, c'était pas dans nos indices alors là. maintenant, ça Moi, y je, est.
Ok. effectivement. Et du coup, cette fable, c'est une fable, hein, c'est toi qui l'as dans la poche, Dirk. Oui, je partage, justement. B- Alors moi, je vous l'ai mis, hein. Normalement, vous la voyez ou pas? Ouais, attendez. Oui, oui, on l'avait déjà eu, mais je sais Oui, pas oui, si j'avais pris le temps de la lire. voilà. Elle est là. Non, non, normalement, personne n'a pu la lire parce que Ouais. au moment où il l'a ramassée, c'est là où il y a eu le trou noir. Dirk, vous voulez bien Est-ce- partager? Je vous la lis? Oui, Vas-y. s'il vous plaît. C'est parti. Alors, tac. Le guerrier Ashanti négocie mal avec le gardien de la pierre tranchante. Je ne sais pas pourquoi je vins en possession de la pierre tranchante, trouvée abandonnée sur les rives d'une rivière en crue comme je rentrais chez moi après une grande guerre dans le nord. Elle attira mon attention, grande comme une main, vert au reflet huileux. Mon estomac se serra quand je la ramassai, mais ces gravures me fascinèrent, des motifs cunéiformes similaires à celles qui décorent les statues de Bulu et de Sagowa sur ce continent. Tandis que je passais le doigt sur son fin tranchant, le sang perla. La douleur me frappa, un brasier qui enflamma mes tripes. Je laissai tomber la pierre, le maudit reprit mon chemin, seulement pour sombrer dans la conscience. Ah, ça me parle un peu, ça, sombrer dans la conscience. Ah oui, Je me réveillai effectivement. dans un labyrinthe sombre et humide, aux senteurs de moisissure et de feu. L'air portait le bruit d'une rivière impétueuse et le son de voix distantes. Je ne savais pas où je me trouvais. J'avançais pourtant, perdu, confus, jusqu'à ce que la terreur se saisisse de mon âme et que mon cœur saigne d'une blessure qui n'était pas physique. Bientôt, j'oubliai qui j'étais et d'où je venais. Bientôt, je trouverai un chemin vers la liberté, vers un rivage immense et une mer immobile. Si le ciel était aussi noir que la nuit, nulle étoile ne brillait au firmament et son éclat me brûlait les yeux. Je contemplais une sphère noire qui était le soleil aux ombres surnaturelles. Sur les rives de la mer, je trouvais 3 maisons circulaires en pisé, comme celles de mon peuple. La lumière noire qui tombait du ciel m'aveuglait toujours, mais ma vision fut obscurcie par l'apparition d'un homme. Grand et mince, il marcha vers moi avec une élégance et un maintien inconnu des hommes. Quand il arriva à mes côtés, je vis que son visage était un crâne portant 3 yeux humains. Encore cette histoire de 3 yeux. Son éclat surnaturel provenait de l'orbite dans son front, la source de son pouvoir. Ça, c'est intéressant à garder sous le note. Mhm. Ferme tes yeux, mon guerrier Ashanti. Sa voix résonna dans ma tête. Je suis le gardien de la pierre tranchante, et tu es ici maintenant pour négocier avec moi. Ma bouche s'ouvrit car je désirais plus que tout répondre à cet homme. Cet aspect du messager masqué, et pourtant je ne trouvais aucun mot et aucune réponse de sa puissance. Ferme la bouche, mon guerrier Ashanti. Ses mâchoires sans lèvres ne bougeaient pas, et pourtant ses mots étaient aussi clairs que mes mains si je les avais portés alors à mon visage. Je sais ce que tu veux. Tu souhaites rentrer dans ton monde, même si là tu seras encore mieux. Je hochai la tête, conscient que le gardien de la pierre tranchante connaissait mes pensées les plus profondes mieux encore que moi. Mes 2 femmes, mes 3 fils, mes 5 filles, 18 vaches, 48 chèvres et 300 poules attendaient le retour du patriarche de la maison. Et il me manquait qui allais-je passer un accord, sachant que le prix à payer serait terrible, pour peu que je puisse toucher la peau de mes bien-aimés une fois encore. Ferme tes yeux, mon guerrier Ashanti. Et je fis ainsi qu'il me le commandait. Il toucha le front et je sus que tout ici. C'est là qu'il reviendrait encore pour répugner et détruire et apporter le chaos à la terre et aux gens. Nous nous rencontrerons encore bien assez tôt. Je m'éveillai sur les rives de la rivière en crue, la pierre tranchante encore férocement enfoncée dans ma main, là où elle m'avait coupé. Déjà de noires écailles se formaient autour des plis de la blessure. Cela avait commencé et je savais qu'il fallait que je fuis, que je retourne auprès des miens jusqu'à ce que la fin des temps vienne pour moi. Je négociais mal certainement, mais le messager masqué n'aurait rien accepté d'autre. Bah, est-ce qu'il nous serait pas arrivé quelque chose de similaire? Quelqu'un a touché un Oui. caillou récemment? Non. Bah récemment Très non, bien. mais pour ce qui est de la perte de mémoire, Ouais. on se place là, quoi. Hmm. Du coup, Dirk, à l'arrière de ce texte, tu découvres le nom. Le nom d'une, où c'est écrit Mama Joséphine, prêtresse vaudou, Mambo. Ange gardien, non, plutôt. Hein? Ange gardien, plutôt. Oui, au dos de la feuille là, du gardien, j'ai dit quoi? Du guerrier? Mais non, 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 laisse tomber, c'était une vanne, c'était pourri. Ah, pardon. Pardon, Maman Joséphine. Mama Joséphine, oui. Mama Joséphine, prêtresse vaudou, Mambo. Euh, Il y a une adresse? non, il n'y a pas d'adresse. Mambo, Juste, Mama Joséphine. oui. Et à ce moment-là,
au moment où le soleil vraiment commence à monter un petit peu plus haut dans le ciel, vous entendez une, euh, une sirène, une voiture arriver. Vous entendez un moteur avec une sirène. Qu'est-ce que vous faites? Oh my god, si on nous trouve là avec l'autre canet à Je côté, ça va cache. mal se passer, hein. Je Moi, je veux cours bien dans me la cacher, forêt. mais où? Toi, Donna, tu cours dans la forêt? Je cours dans la forêt. Bah vas-y, je te laisse déplacer ton Ça y personnage. est. Ah bah, James Sterling, d'expérience, il sait que, bon, là, vu la situation, c'est peut-être pas le moment de rester dans le coin, quoi. Je pense qu'il va courir plutôt dans la forêt. Très bien. Dirk, tu peux déplacer ton personnage aussi. Non, non, je crie Dirk, vous gérez. Dirk, Alors, Quoi, Dirk c'est va qu'on vous suivre avec paye. eux. La Ok, formidable ok. Au merde. moment, une voiture arrive. Je l'ai pas, la voiture, hein. Oui, oui, vas-y, vas-y. Et effectivement, vous reconnaissez une des voitures du BRN, une des voitures militaires qui vous avait accompagné à l'hôtel la veille, avec à l'intérieur deux soldats américains qui pénètrent dans la maison. Qu'est-ce que vous faites? Les Moi, deux sont j'observe. rentrés dans la Ouais, maison. les deux sont rentrés dans la maison. Ouais. Ah, est-ce qu'on n'irait pas piquer la voiture? Bah, moi, c'est ma première idée. Après, si la BRN est sur le coup depuis un moment, est-ce qu'ils sont pas au courant de certaines choses, tu vois? Est-ce qu'on pourrait pas Ouais. Moi, j'aimerais essayer bien de... observer, Ouais, peut-être pour voir si, en fait, par exemple, ils récupèrent le corps discrètement ou... même Ah, s'ils voilà. échangent entre eux, tu vois, ou... Ouais. D'accord. Est-ce que tu Ouais, veux te rapprocher pour observer ou pas? Ou est-ce que Euh, tu observes de là où vous êtes? Vous voyez, hein, là bah, vous êtes derrière les fourrés. Oui, C'est un on peu la. voit. Ouais. mais est-ce qu'on entend s'ils discutent un Non, peu? là vous entendez pas. Vous êtes quand même trop loin. là, ils sont à l'intérieur, Ils on est sont à d'accord? l'intérieur. Ouais. Voilà. Ok. Euh, Toi, tu te déplaces là-bas? Dirk va essayer de se rapprocher D'accord. Ok. discrètement jusqu'à la fenêtre pour être sous la fenêtre ou à côté, en tout cas pour pas être Ok. trop vu. Très bien. Tu vas me faire un jet d'expert, alors, s'il te plaît. Bien sûr. Hop. Oh, Nice. pas terrible. Nice. C'est pas terrible, mais tu vois. Alors, juste ce que tu vois, c'est que tu arrives à voir qu'ils rentrent dans la pièce où vous étiez, où il y a le corps, et qu'ils découvrent le corps. Et qui sont. Ce que toi tu peux percevoir, c'est qu'ils sont surpris, écœurés et choqués. Ok. Voilà, Qu'est-ce que vous voyez, Ouais. Dirk? Rien du tout. Bah, je pense que si c'est ça leur réaction, je pense que oui, effectivement, on ferait mieux de se tailler, là. Ouais. Ouais, en même temps, est-ce que ça ne ferait pas de nous des suspects? Bah, de toute façon, au vu de la BRN, on est déjà, enfin surtout James, on est déjà sacrément suspect. Il nous interdit de quitter le territoire. Techniquement, on fait ce qu'ils nous disent, hein. On quitte pas le territoire. effectivement, le journal qui stipulait que Bruce vous avait rencontré, vous l'avez sur vous. Donc, normalement, il y a pas Et nous, forcément, pas rien. rien ne peut, je pense, vous relier à ce meurtre-là, a priori de ce que vous savez, vous, là, maintenant. Ok. Est-ce que vous partez? Est-ce que vous voulez voler la voiture? Est-ce que vous essayez de... C'est une voiture quand même qui se remarque, hein, parce que vous l'avez reconnue tout de suite en arrivant. C'est une voiture militaire avec... il y avait même une espèce de sirène, vous avez reconnu. Euh, Bah, moi, je dis, est-ce que c'est judicieux de tenter d'aller discuter avec eux? Non. Et je pense que voler leur voiture non plus. Non Après, ça plus? nous économiserait les 1 dollar de taxi, mais Ouais. Mais jamais! Non, non, bah après, enfin moi je me mets à la place des deux militaires qui viennent de débarquer là. Nous on est là comme des pauvres perdus, on doit être tout pourri en plus maintenant à l'heure qu'il est. Ah, vous avez Moi dormi je suis en train dehors de, hein, quand même. ouais, Effectivement. je suis en train de perdre ma main là. Bon, moi je suis militaire, je vois ça, je dégaine tout de suite, hein. et bien justement, est-ce qu'on ne sortirait pas des fourrés en criant à l'aide parce que justement une araignée vous aurait mordu dans les bois? Mais Et il comme faut ça, qu'on on trouve serait une déjà leur histoire pour dire pourquoi on était dans les bois. pour se promener, c'était de la randonnée. Non mais je suis un peu partagé parce que la BRN pourrait d'un côté nous aider un petit peu, tu vois, genre nous escorter, qu'on aille se faire une petite toilette et tout, se remettre bien avant de continuer. Ou sinon, Mais non, c'est vu vrai, qu'ils en ont l'histoire, après on l'a. moi, L'histoire, on l'a. Bruce était bien anthropologue, c'est bien ça? Oui. Est-ce que tout simplement on pourrait pas raconter que nous étions en chemin pour rencontrer Bruce,
pour lui présenter l'espèce de papillon que j'ai dans ma boîte d'allumettes, voir s'il y a quelque chose à parler là-dessus. C'est Bon, crédible. vas-y, on suit le Ouais. plan de Dirk, mais c'est Ouais. Dirk qui va leur rencontrer. Oui, oui, mais faut bien qu'on fasse quelque chose quand même pour votre main à un moment donné. Tu vois que En tout quand cas, même, Dirk va commencer James, à... la douleur s'estompe peu à peu, hein. C'est une Oui, morsure comme oui, si, voilà, c'est pas vénéneux, il n'y a note pas que de venin. c'est pas un problème. C'est vraiment une morsure qui se voit, hein. T'es mordu, mais comme si t'étais fait mordre par un chien, il n'y a pas de, voilà. C'est violent, ça t'a lancé, mais ça s'estompe peu à peu. C'était hier après-midi, donc Oups, pardon. c'est pas grave. Je sais des T'inquiète. Eh trucs. bien, Dirk va aller jusqu'à la porte pour aller toquer à la porte. Ok, Et en appelant Bruce, monsieur, attends, c'est quoi déjà son nom? Bruce. Monsieur Northeast, Monsieur Northeast. Ok. Ah, le jeune acteur. Un des agents vient ouvrir la porte et te regarde interloqué. Et pour l'instant, tu es seul, hein, devant, hein. Est-ce que les autres, vous êtes à portée ou pas? Est-ce qu'ils vous voient? Moi, je suis un peu derrière. Ouais. Il te Oui, regarde, il Dirk. voit, hein. Et c'est un des gardes que tu as déjà croisé au moment où, euh, où vous sortiez de l'hôpital. Et il te remet directement parce que, comme je vous ai dit, voilà, les Américains en civil, ça court pas les rues à Haïti. Oui. Il dit, mais je, je vous connais. Vous, vous êtes, euh, vous êtes cet Américain qui était à l'hôpital? Tout à fait, tout à fait. Et justement, en fait, je suis en quête de réponse parce que, comment vous dire, avec mes compagnons de route, nous avons quelque peu perdu la mémoire, en fait, depuis notre arrivée sur cette île. Nous essayons de rassembler un peu tous nos souvenirs. Et nous avons trouvé dans mes affaires, dans la chambre d'hôtel où nous logions, une boîte d'allumettes avec, regardez, ce papillon. On nous a conseillé de venir voir Monsieur Northeast, qui était anthropologue, qui aurait peut-être pu nous guider pour savoir ce que c'est. Ah, bah écoutez, j'ai le regret de vous dire que Monsieur Norciste n'est plus de ce monde. Nous venons de découvrir son cadavre. Vous arrivez à l'instant? À l'instant, c'est terrible. Ouh Comment c'est là arrivé? là! Euh, Je suis détective, j'ai l'habitude. ouais. Écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous le connaissez bien, non? Ah vraiment, non, non, Vous non, on m'a juste n'aviez vous, soufflé sur... vous ne l'aviez jamais rencontré auparavant? Si, justement, mais on se souvient plus Ah, vraiment du du coup, tu contenu t'es approché? ni du contexte. Tu t'es Oui, approché? je suis pas loin derrière. Ouais, je me D'accord. suis un peu approché, je suis pas loin derrière, hein. Ils m'ont vu, Ok. hein. D'accord, ok. Euh, Ah, vous l'aviez déjà rencontré et par contre, vous vous avez oublié. Et c'est ça. On imagine, tout du moins, puisque dans mes affaires, j'ai retrouvé une liste de noms, donc j'imagine des personnes que nous avions rencontrées auparavant. Et dedans, nous avions justement le nom aussi de Bruce Northeast. Ah, d'accord. Bah écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à vous apporter. Si vous voulez vous rendre à l'ambassade américaine, nous pouvons vous déposer en ville. euh, ou à votre hôtel. Je suis vraiment désolé pour votre ami, si vous le connaissiez. Alors lui, ça reste un simple soldat, hein. Il n'est pas là pour faire des plans sur la comète ou des enquêtes, hein. Mhm. C'est pas le major, mais en tout cas, il va sans doute. Voilà, j'irai reporter au major que je vous ai croisé ici, que vous êtes arrivé après nous. Mais vous êtes venu comment d'ailleurs? Je vous ai pas entendu arriver. Nous sommes arrivés à pied. Une longue route. On s'est fait déposer pas loin de... comment il s'appelle cet hôtel? Pas loin du Prince Hôtel et nous avons terminé à pied. D'accord, ok, très bien. Bah, tu dis ça avec une belle assurance. Tu me fais quand même un jet en jet normal, s'il te plaît. Attends, est-ce qu'il faut pas que je clique là? Alors, rien ne se passe si tu peux le lancer pour moi, du coup. Ah bon? J'ai beau cliquer, ça lance pas. Tout à l'heure, ça a bien marché, mais ça ne veut pas. Non, ça marche bien. Ok. On compte. C'est James qui a fait ce jet là? Non, Oui, c'est moi. Ouais, James. Pardon. James. Ok. Bon, du coup, il te dit, oui, bon, je, je vais rapporter au Major Meldwin que je vous ai croisé
Je pense qu'il se mettra en contact avec vous par rapport à l'enquête sur ce meurtre. Vous avez Ok. une idée, vous, de qui aurait pu faire ça? Au moment où Et tu... Bah, pourquoi? Mais avec les documents qu'on a trouvés dessus, hein, on va partir sur une histoire de secte un peu chelou, non? Tu lui dis ça aux soldats ou pas? Euh, Alors, je vais plutôt lui dire avec les formes que depuis qu'on a commencé à essayer de retracer notre parcours avant notre perte de mémoire, on tombe sur plus en plus de choses un peu curieuses et de personnages originaux et que je serais pas très surpris si une espèce de marginal ou de groupe de marginaux un petit peu tordus comme nous, tu était veux dire. coincé là-dedans, quoi. Alors non, pas le même style. Écoutez, Pas le même nous, style. nous allons aller vite à l'ambassade pour décrire ce que nous avons découvert au Major. Si vous voulez, je peux vous déposer à votre hôtel ou à l'ambassade, au choix. Ah bah, ça serait fort gentil de nous ramener à l'hôtel, effectivement, ça nous Oui, évitera s'il tout. vous plaît. Très bien. Hop. Ah, mais attends, parce qu'il croit qu'on vient du Prince Hotel, lui. Non, 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 il c'est sait que votre vous êtes à horloge. l'hôtel. Ah, je plaisante. Il sait que vous êtes à Hobson. l'hôtel Hudson. Ok, il vous dépose à l'hôtel. Pas Nathaniel Le Brebro. C'est quoi la suite du plan? Vous avez donc ce texte avec ce nom derrière. Euh, Là, du coup, si vous refaites le point, James, tu te rends compte que c'est toi qui avais expliqué à Bruce que ton fils était. Enfin, c'est toi qui l'as persuadé d'ailleurs. Donc, est-ce que toi, tu arrives à te croire toi-même? Ah, James, oui. James part du principe que s'il l'a dit, c'est que il a raison forcément. Hein. Il va pas douter de sa propre parole, même s'il a encore un peu de mal à croire à tous les trucs ésotériques. Mais bon, vu qu'il se souvient pas des événements passés, il peut que adhérer. Hmm. Au moment où vous arrivez à l'hôtel et au moment où le chauffeur vous a quand même déposé, on est le 1er novembre aujourd'hui du coup, puisque hier c'était le 31, le vendredi 31, aujourd'hui samedi 1er novembre, on est dans la matinée et la fête bat son plein. Vraiment, ce que vous avez vu hier dans les rues, les gens qui dansaient en blanc, là les rues sont, vous marchez tel un escargot dans les allées du salon de l'agriculture. C'est bondé, c'est la fête nationale, la fête des morts, la fête Guédé, c'est une... Voilà, là il y a du bruit partout, vous avez même dans l'hôtel et dans vos chambres, il faut que vous fermiez les fenêtres pour pouvoir parler tellement il y a du Ah bruit. oui. Oui. Alors, les tambours, les gens qui chantent, les gens qui dansent. Et il faut bien s'imaginer aussi que cette fête, Ah oui. on fête quand même les Guédés. Les Guédés, c'est le vaudou, en fait, il y a un dieu chrétien. Le vaudou, c'est à la fois la chrétienté et les anciennes cultures africaines qui se sont liées. Et donc il y a un dieu chrétien, mais il y a des lois. Les lois, c'est les esprits de différentes divinités. Euh, les lois du bien, les lois. Et les Guédés, c'est les lois de la mort. Et tous ces gens qui dansent, en fait, qui fêtent les morts, le font de manière ultra sensuelle, limite érotique, avec des mouvements de danse qui, pour vous, puritains américains des années 30, sont ultra choquantes en fait. Il faut bien s'imaginer que ce que vous voyez sont des gens qui sont à moitié nus, en train de danser de manière complètement saccadée, les seins nus, voilà, c'est une ambiance Ce qu'on assez... voit tous les jours aujourd'hui, quoi. Exactement. Ok. Et donc voilà. Et là, ça bat son plein. Vraiment, on est aux alentours de fin de matinée, en plein cœur de Port-au-Prince, et ça défile partout. Alors les photos sont en noir et blanc, mais il faut s'imaginer que c'est ultra coloré. Le grand cimetière est pas très loin en fait de votre hôtel, et c'est vraiment là le cœur de la fête. Et avec les tombes, des tombes ultra décorées où les gens dansent sur les tombes, les gens ouvrent les tombes. Un petit peu comme on peut voir dans Coco, si vous connaissez. Voilà, c'est un peu Oui. c'est cette couleur-là, cette musique-là qui émane. Je vous remets sur l'hôtel parce que vous êtes à l'hôtel.
et je vous laisse voir où vous en êtes et qu'est-ce que vous comptez faire. N'empêche, petit aparté, au-delà des pratiques douteuses, ça doit être quelque chose à voir, je pense. C'est Ça doit être historique une grosse- l'histoire des dieux chrétiens Oui, tout à fait. dans Oui, le oui. vaudou? Ah Ah, ouais, je suis le, pas au courant du tout pour le coup. le vaudou, c'est en fait quand les esclaves noirs ont été enlevés d'Afrique, dans les bateaux, les conquistadors, enfin les chrétiens ont forcé Ah, ils se sont les fait Africains, croisader, voilà, quoi. Ouais, ils ok. ont forcé les chrétiens à... Et du coup, moi je vous ai partagé dans le lieu et histoire, si vous, hop, tac, dans ce que je vous ai partagé là, c'est un tout petit résumé qui explique justement comment est né le vaudou grâce Ah, les Africains ont voulu absolument conserver leur culture et donc ont accepté le dieu chrétien, mais ont gardé leur loa en fait, les loas, voilà. Vous avez ce petit texte résume assez bien le contexte de cette d'accord, ok, religion, non, non, c'est vraiment par qui simple est curiosité, hein. voilà, ce n'est pas, et il faut bien se dire, voilà, le vaudou, c'est pas de la sorcellerie, c'est vraiment une vraie religion, une vraie culture. Voilà. Ok, ok. Bah, ça mériterait une recherche sur Wikipédia après ça. Vous êtes Ouais, donc à j'avoue que l'hôtel. ça donne envie. Vous êtes donc à l'hôtel. Vous êtes monté. Est-ce que vous montez? Est-ce que vous restez à la réception? Est-ce que vous parlez à Nathaniel? Est-ce que qui vous voit Bah, arriver pour d'ailleurs? De parler Tout- avec Nathaniel, voir s'il connaît quelque chose sur Mama Joséphine, Oui, personnellement. ouais. je te laisse la faire en RP du coup. Bah, mais... bonjour. Vous n'avez pas Monsieur dormi Nathaniel, ici? Oui, oui. Je vous écoute. ah, non, effectivement, on n'a pas dormi ici. Je ne sais pas bien où est-ce qu'on a dormi, pour être tout à fait honnête. Dites-moi, mon brave, nous avons trouvé un nom. Est-ce que vous connaissez un peu les gens alentours pour savoir peut-être si ce nom Bien vous sûr. parlerait? Oui, Une Mama Joséphine, ça vous parle? bien sûr. Mama Joséphine, la grande prêtresse vaudou c'est une Mambo. C'est elle, la prêtresse de Port-au-Prince, qui, euh, qui s'occupe de toutes les affaires de la communauté vaudou. Et je Et suppose que tout de j'imagine suite, elle est qu'avec au cimetière. avec la fête Guédé, j'imagine ça va être difficile de la trouver. Oh, peut-être que si vous allez au cimetière ou Voilà. je pense que sinon je crois que vous pouvez peut-être demander à des gens au cimetière aussi si savent où elle se trouve. Mais vous n'aurez pas de mal à la trouver, hein. Surtout à cette Ah période. bah. Eh ben, très bien, merci beaucoup. Je lui donne un dollar pour sa gentillesse et sa sympathie. Oh, merci, merci Monsieur Kessler, vous êtes vraiment trop aimable. Voilà. Je vais me faire allumer par M. Sterling, mais c'est pas grave. Bah, figure-toi que non. Moi, je vais dire make it double. Pour rester dans le roleplay, maintenant qu'on a cette info et notre prochaine destination directe, j'aurais bien fait remonter James dans sa chambre, histoire de se débarbouiller un peu, de changer. Oui, bien sûr, sans Hop. problème, Je sans sais pas ce problème. que font les autres. Oui, moi je veux manger un petit bout. Oui, très bien. D'ailleurs, Il je y vais a, il y aller a un se buffet, ouais. poser dans la salle de restauration au buffet, juste pour aller relire un peu toutes les notes. D'accord. Est-ce que tu le fais avec Donna ou... Si elle accepte ma présence à table, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Ok, donc James monte en haut et vous restez en bas. Vous relisez les notes. James, combien tu mets de temps à peu près pour te changer, te préparer? Il Je sais est, pas, il il est à doit peu près, rester. ouais, il est à peu près midi, ouais. Ouais, il doit rester là-haut un petit quart d'heure, hein, Ouais. passer, Sachant que normalement, on a jusqu'à la fin de la soirée pour sauver John. Sinon, on est mort. Ah, Alors, bon, bah, alors, il met alors, 5 il a, minutes. il a dit, non, non, non. Attendez, la fête Guédé, c'est sur 2 jours. C'est le 1er et le 2 novembre. Ouais. Ah, Ben, souvenez-vous. Ouais, moi, sur le papier, il me semble avoir lu, c'est le 1er novembre où ça pue. Et Peut-être les deux, hein, peut-être le 2. hmm. Donc là, il est à peu près midi. Tu montes 15 minutes. Ok. Et tu les rejoins ou tu fais quelque chose d'autre dans ta chambre? oui, oui, une fois que j'ai fini, je les rejoins, hein, je vais les chercher en bas. Ok. Oui, mais quand tu dis se termineront le lendemain, c'est bien le lendemain inclus, en fait, pas Ouais, au ouais, matin. c'est ça, ouais. Ok. Ouais, ouais. Très bien, ok. Et quand Et tu... est-ce qu'on a des infos sur Sénégal?
Pas grand-chose pour l'instant, nous. Hein. Est-ce On a que, Ouais, pas- nous, on sait pas on sait pas le retrouver, c'est bah, sûr. en tout cas, il me semble que James a demandé à Francis Oui, Metro alors. Ah oui, de si, demander. c'est vrai. Il doit nous recontacter, non, c'est pas ça? Sénégal, c'est lui qui doit nous contacter, ouais. Ah oui, il me semblait. Ouais, Sauf que là, on est un petit peu pressé, on va pas passer la journée à l'attendre à l'hôtel, quoi. ouais, bien C'est sûr. possible de demander à Nathaniel, savoir s'il n'aurait pas cherché à nous appeler, d'une manière ou d'une autre. Ah oui, on Ah, peut nous. demander à Nathaniel s'il a pas reçu des appels pour nous, oui. Alors, je ne sais pas si Euh, les téléphones étaient bien en place en Oui, 1930, mais oui, au il y a moins, le téléphone. À l'hôtel Lawson, il y a un téléphone, bien sûr. Bien sûr. ouais, ça serait Euh, peut-être judicieux de lui demander. Que de non, lui. monsieur, je n'ai pas eu d'appel pour vous, monsieur. Pas ce matin, en tout cas. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Bon, Ok. ça sera troublant. Du coup, quand tu descends, James, pareil, dans l'escalier, euh, un espèce de vertige. Une espèce de vertige et le temps de t'accrocher à la rampe, tu peux regarder l'heure de la grosse horloge de l'hôtel où il est 13h. Super. Ok. Euh, Et je me prends un gadin là, dans les escaliers ou Non, non, juste. non, 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 juste tu te rapproches euh, et Il était midi quand il est monté, c'est ouais, ça? c'est ça, c'est ça, Ouais. c'est ça, il était midi. Et vous avez traîné un peu en bas et puis lui il a dû traîner un peu en haut aussi, je pense. Il est 13h et si vous sortez dehors, je vais vous remettre sur la map de la fête. Voilà, vous êtes dans la rue. Et donc, si vous regardez la map de Port-au-Prince, euh, hop, que je vais vous partager. Tac, hop. Voilà, vous êtes l'hôtel Olson, le grand cimetière est pas très loin, et de toute façon, clairement, c'est très compliqué là de. Les voitures ne peuvent pas circuler. On Eh y ben, va à pied. on se fait en C'est à direction même pour le pas grand 2 cimetière, kilomètres. hein. Ouais. Mm, Un peu moins. ok, Et si déjà James n'avait pas mis 1 heure à changer, on aurait pu y aller un peu plus vite. très bien. Écoutez, à mon âge, déjà, vous faut a- pas me presser. Vous avancez plutôt bon voilà difficilement dans la foule. Les gens font pas forcément attention à vous, mais vous avancez quasiment à contresens hein, parce que les gens font une grande ronde. C'est comme ils passent devant votre hôtel, et ils tournent, ils remontent après vers le grand cimetière, mais là ils sont en direction du Prince Hôtel. Donc vous êtes en contresens et vous mettez vraiment du temps à avancer. Et vous arrivez, ouais, vous allez mettre quasiment une bonne heure de marche dans la foule avec cette chaleur et où vous transpirez, c'est vraiment très insupportable. Et puis ça sent fort hein, parce qu'il y a beaucoup. Alors c'est pas tant les odeurs des gens, c'est aussi tout l'encens, tous les on- voilà, enfin on brûle pas des chèvres, mais effectivement il y a des odeurs de chèvres qu'on égorge, des coqs qu'on égorge aussi. Il y a l'espèce d'effusion quand même à la fois de sexe et c'est vraiment très particulier. Et vous êtes en plein cœur de ça. Ça doit un tout petit peu venir aussi des cadavres fraîchement retournés hein, dans le coin. Effectivement, c'est Ouais. possible aussi qu'en approchant du cimetière, il y ait ces odeurs de soufre. Hein. Pas quand il nettoie les ossements, il n'y a pas de la chair. Hein. C'est vraiment, il y a quand même une Oui, odeur non, d'œuf pourri aux alentours du bien, cimetière. Ouais, t'imagines. Hmm. Et vous arrivez vers le grand cimetière où vous voyez un grand rassemblement autour des tombes, des gens qui dansent et des gens qui dansent autour de d'autres gens qui font une grande ronde autour d'eux. Voilà. Eh ben, je pense que James va pas perdre de temps. Il va crier dans la foule Maman Joséphine. On cherche Maman Joséphine. Ok. Bah écoute, quelqu'un te tape sur l'épaule. Ok. Ok. Vous cherchez Mama Joséphine, j'ai entendu. Oui, monsieur, on la cherche, c'est assez urgent. Oui. Oui, oui, elle vous attend. Vous Elle êtes nous attend. Oui. D'accord. Vous êtes vous êtes l'américain. Allons-y. Et Voilà. il vous accompagne et juste dans une rue
à côté du cimetière, vous arrivez devant une blanchisserie. Mais attendez, il a dit quoi le monsieur là? Il a dit qu'on était là quoi? L'américain. On a dit Ah, qu'on c'est était l'américain. Oui, j'ai américain. compris le Et Mexicain. surtout et surtout qu'on était attendus. Oui. Oui, mais Ouais. ça, je le savais. Vous arrivez devant une petite église et juste à côté une blanchisserie où des femmes sont en train de laver des vêtements militaires et des vêtements un peu plus des sous-vêtements un peu guindés de personnes riches a priori. Un espèce de gros colosse là que vous voyez qui est en train de lire le journal aux dames qui sont en train de travailler. Et quand il vous voit arriver, il vous fait un signe de la tête comme si il vous avait déjà vu, il vous salue. C'est pas Sénégal, ça? Oh, ça va être un bras droit, Sénégal. Ouais, ce sera pas Sénégal en personne. On peut aller le voir. Non, et il vous regarde, il dit vous venez voir Maman Joséphine. Oui, monsieur. Très bien, Tout à fait. très bien. Entrez. Et donc la blanchisserie est à ciel ouvert et vous avez une petite porte. Vous êtes obligé de baisser la tête pour rentrer à l'intérieur. Est-ce que vous rentrez tous à On va On va dire l'intérieur? qu'il va rentrer. Oui. Oui. Le décor change complètement quand vous rentrez dans cette pièce. C'est ce qu'on appelle un homme fort. C'est l'espèce de petite comment dire? C'est un lieu de culte, quoi. Exactement. C'est exactement. Au moment où vous rentrez, vous voyez ici, hop, les espèces de VV là sur le sol qui sont dessinés pour faire fuir les esprits malins. Et il y a tout un mélange de crucifix, mais à la fois de crânes, comme si c'était vraiment un mélange de rituels païens et de chrétienté. Donc vous voyez une image de Papa Legba qui est un des lois Guédé, c'est un petit peu comme Joseph au niveau de la chrétienté, Erzouli qui est un peu la Marie des Vaudous. Je vous montre aussi l'image de Dembala qui est le roi serpent cosmique. Et en rentrant, vous voyez une vieille femme, alors c'est pas très très grand, hein, une vieille femme qui est assise sur une chaise au fond de la pièce. Une vieille femme qui a l'air, je vais vous partager, qui a l'air presque aveugle, mais elle a senti votre présence. Hop, hop, voilà, vous la voyez. Vous pouvez l'agrandir, comme ça. Elle est terrifiante. Approchez-vous. Mais c'est dans les plus vieilles mamas qu'on fait les meilleures prophéties. Approchez-vous, je vous en prie. Je vous attendais. Je lui demande, mais comment ça, vous nous attendiez? Vous savez qui on est? Oui, j'ai eu peur que vous soyez mort. J'ai lu des choses dans les journaux, comme quoi on avait trouvé des étrangers américains qui avaient disparu, mais puisque je vous vois, je me voilà rassuré. Est-ce que vous m'avez amené le présent que je vous ai demandé? Alors, Euh, justement. Le papillon? Oui, le papillon, bien sûr. Ah oui, bah bien sûr, j'ai ça de suite dans ma poche. Eh ben voilà, on se demandait ce que c'était. Ah, et elle le prend et tu vois ses yeux qui se révulsent et elle regarde le papillon et oui, c'est exactement ça. Merci beaucoup, prenez place. Et elle se lève difficilement, tu vois elle souffre quand même dans son corps. Et elle prend une espèce de cafetière, alors c'est pas une cafetière comme une espèce de cafetière italienne en acier. Et elle la pose sur la table. Voilà, vous avez à disposition des multitudes de tasses différentes, si vous voulez vous servir. Elle se rassoit.
Eh bien, Dirk va se servir une petite tasse à boire. Oui, moi aussi. Confiance en ma à douce. Moi, je vais sauter à l'intérieur du café et je vais passer direct aux questions. Je vais lui demander si la dernière fois qu'on l'a vue, elle se souvient où est-ce qu'on s'est rendu. Oui, vous deviez aller aux étangs célestes. Est-ce que vous y êtes allé? Non, c'est ce qu'on comptait faire. Ah, donc Alors, Enfin, on ne s'en je dis souvient pas non. en tout cas. Je dis non, je sais pas vraiment, parce qu'effectivement, on a tous un gros trou là dans notre emploi du temps qu'on n'arrive pas à combler. ouais. On a complètement perdu la mémoire. On est tous en train de souffrir de crise d'amnésie et de vertige et de blackout. On perd connaissance et les heures des jours défilent sans qu'on s'en rende compte. Ah, La seule c'est, chose qui nous a amené à vous, c'est que nous sommes allés chez Monsieur Northist, Bruce Northist, et il y ouais. avait votre nom dans le fiche. C'est ce qui nous a amené à vous. Oui, il m'a consulté à plusieurs reprises pour ses recherches, Monsieur Nortis. Et vous dites que vous avez trouvé mon nom chez lui et c'est lui qui vous a envoyé me voir? Pas tout à fait. C'est-à-dire que Écoutez, c'est son cadavre le qui nous a envoyé vers c'est- vous. Son cadavre? Vous voulez dire qu'il... Monsieur Northist a été assassiné. Vous avez plus à me dire? Est-ce que vous avez vu quelque chose de particulier? Comment il est mort? Alors, il est mort sous une espèce de piano, je dirais, c'était un meuble. Ce que je peux vous montrer, en tout cas, c'est ces dernières notes, si vous voulez. Mais est-ce qu'il y avait Il quelque était chose... en morceaux. Ah, oui. Effectivement, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier que vous avez pu remarquer sur sa maison? Alors si, Le il y coq avait à un l'extérieur. Le poulet coq? pendu sur la porte. Oui, Un coq pendu, décapité? Est-ce que vous avez vu Oui. d'autres marques? oui. Je sais même plus, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Mais moi, je suis Il pas était en rentrée, morceaux. donc du coup, je sais pas. Attendez. Je sais pas si ça Euh, compte, mais le petit bonhomme là qui est là, il s'est fait bouffer par une tarentule. son cadavre était rempli d'araignées. Oui. Ah Là, oui, derrière le coq. Il y avait une gravure, merci. Derrière Ah le oui, coq, la il y a gravure. une gravure C'est vrai, c'est vrai. comme la carte de la mort dans le tarot, un crâne avec 3 yeux. 3 yeux, oui. C'est bien ce que je pensais. C'est le culte. Le culte de l'horreur flottante. Nous sommes le 1er novembre et le culte n'a jamais été aussi actif sur Haïti. L'île court à sa perte. Je, je crois qu'ils ont trouvé un hôte. Un Mais hôte. oui, un hôte. Oui, ça tombe bien parce que c'est cet hôte qu'on cherche. C'est mon fils. Oui, vous le savez déjà, vous me l'avez déjà dit. Suis-je bête? Et écoutez, vous savez ce qu'il reste à faire. Il faut. Je ne veux pas vous faire de peine, mais votre fils est déjà perdu. Comment ça, déjà perdu? Votre fils, c'est l'hôte. C'est celui par qui pourra renaître le dieu du culte de l'horreur flottante. L'horreur flottante, c'est le dieu aux 1000 visages. Il a bien des noms. Vous savez, à travers le monde, la langue sanglante, le messager masqué, Nyarlathotep, le pharaon Parlant, noir. parlant de tout ça, il serait peut-être intéressant, Donna, que vous commenciez à évoquer votre père, le cher tirage de notre mari Jérôme. Parce que ça se rapproche beaucoup, ce que je suis en train d'entendre. Comment ça? Oui. Oh, lorsque oui. vous expliquez qu'il sera temps d'accepter certaines pertes. Ah oui, effectivement. Mais par contre, malgré le fait que votre fils soit perdu, vous pouvez encore faire quelque chose. Vous pouvez empêcher cela. Vous pouvez empêcher que Haïti sombre dans le désespoir et avec cela
le monde entier. Si le culte Donc, arrive à sa fin, Et d'abord, comment est-ce qu'on doit s'y on prendre? pourra pas sauver John, mais on peut stopper par contre l'horreur flottante. C'est ce que vous essayez de nous dire. Ouais, ouais. oui, exactement. Comment faire? Il faut empêcher que l'horreur flottante vienne sur cette phase, il faut empêcher qu'il traverse le portail. Le portail, c'est le troisième œil. Et donc tout ceci se passe aux étangs célestes, c'est bien cela. Oui. Et Mais la seule... Pardon. Vas-y, Starling. La seule solution, c'est d'éliminer l'autre, si j'ai bien compris. Je pense. Mes connaissances ont ses limites. En tout cas, Donc, on n'est pas sûr qu'il faille que je renonce à mon fils encore tout à fait 100%, quoi. je ne peux pas vous affirmer ça, mais je préfère que vous n'ayez pas trop d'espoir. Par Moi, contre, ce qui m'intéresse, ouais, c'est est-ce que vous sauriez nous dire comment rejoindre les étangs célestes? Parce que là, par contre, un non, souvenir de comment y aller. non, effectivement, je ne sais pas, mais peut-être que une autre personne est au courant. Peut-être qu'une autre personne y est déjà allée il y a quelques années, mais je pense que vous savez de qui je veux parler. Un nom qui, Sénégal. Sénégal. un nom qu'on ne doit pas prononcer ici en Haïti sous peine de, vous savez, l'occupation des Américains. Mais il y a plus que ça. Dans les eaux vertes des étangs, il y a un gardien. Il y a un gardien, un serviteur qui protège le culte et protège les étangs. Il n'est pas possible de le vaincre. C'est une bête immonde. Quelque chose de terrifiant. Je ne sais pas si quelque chose qui peut dépasser votre imagination. Il n'y a aucun moyen de le tuer, aucun moyen de traverser. Il existe un moyen, mais je ne sais pas si vous êtes prêt à l'entendre. Ouais, Ah, nous, je pense que parce nous que allons ça pas bien fait- avoir le choix. Ça fait 3 jours, 2 semaines en tout qu'on crapaille dedans. Écoutez, elle se lève et elle prend une petite boîte sur une commode. Une petite boîte de la taille d'une boîte à cigares qu'elle amène et elle ouvre cette boîte et dans cette boîte vous voyez une pierre verte avec des gravures dessus. Ah. Ah, je sens que ça vous parle. Oh, Oui. son nom serait pas la pierre tranchante. C'est exactement ça. C'est la pierre tranchante que j'ai récupérée. Je pense que c'est celle avec laquelle votre fils a dû se blesser. Je ne vous conseille pas de la prendre dans les mains car en réalité c'est un piège. En réalité, Et il alors, est pourquoi vous la montrez? parce que c'est le seul moyen d'arriver jusqu'aux étangs célestes. C'est le seul moyen Donc, de tromper la créature qui protège les étangs célestes. c'est le seul moyen de tromper les créatures qui protègent les étangs célestes ou c'est le seul moyen d'échanger la place de l'autre avec l'un d'entre nous si il y en a Non, un qui si on accepte de se fie sacrifier? à l'histoire du guerrier Ashanti avec le gardien, effectivement. La pierre tranchante, il avait suivi tout un chemin et il avait présenté cette pierre. Enfin, il s'était blessé au bout d'un moment. Mais je pense que Oui, c'est mais ça. c'est pas le gardien, c'est pas le gardien qui l'a accueilli, c'est comment il s'appelle ce truc? C'est l'espèce de dieu aux 1000 visages. Non, il y a non, plein c'était de bien noms. le gardien de la pierre tranchante qu'il avait vu dans la fable. Et c'est bien le même. Hein. Le messager masqué, Ah. c'est le Oui, même que voilà, l'horreur c'est flottante. ça, le C'est juste que masqué. Ok. ce dieu prend des milliers de noms différents selon. En Chine, on l'appelle la femme boursouflée. Et D'accord. en Égypte, le pharaon noir. Il était là bien avant l'homme, il sera là bien après. Ah.
Ah oui, je t'ai resté bloqué sur le truc vaudou, moi. Oui, ok, j'avais Et mal saisi. comme je vous dis, Ok. ce gardien est un serviteur. Un serviteur qui défend le rituel. Le seul moyen de passer, c'est de le tromper. Le seul moyen de le passer, c'est de mêler votre sang à Nyarlathotep pour qu'il vous reconnaisse comme un allié et pas comme un ennemi. Il faudra vous couper avec cette pierre pour pouvoir passer. Ouais, dans tous les cas, ça va pas nous arranger non plus, quoi. Mais vous venez pas tout juste de nous indiquer que si jamais on se coupait, c'était foutu? Oui, c'est exactement ça. Très Il bien. va Et falloir est-ce qu'on peut se négocier laisser... sec. Est-ce qu'on peut blesser une seule personne pour tout le groupe ou est-ce que chacun va devoir se sacrifier? Je pense qu'une seule suffira. Il suffit de s'approcher assez près de l'autre pour pouvoir le, le tuer, pour éviter que la créature sorte du portail. Oh, bah, Monsieur Sterling, c'est votre fils. C'est vous qui voyez. Écoutez, moi je suis là pour qu'on rentre tous à la maison. C'est bien gentil toutes ces histoires, mais moi j'attends de voir. J'aimerais bien déjà me rendre aux étangs célestes si on les trouve, et on avisera si on tombe sur ce gardien. Écoutez, En attendant, j'ai peut-être transférez la pierre. j'ai peut-être une solution grâce au papillon que vous m'avez amené. Peut-être que je vais fabriquer une potion qui pourra peut-être empêcher la personne qui se coupe avec la pierre de se transformer. Mais je ne vous promets rien. Ah, ça peut Mais être quoi qu'il en intéressant, ça. soit, pour votre fils, Jack, je pense que les choses sont déjà bien avancées. Revenez me voir demain. Demain matin, j'aurai fabriqué, j'aurai concocté cette potion. Bien. Entendu. Merci Plaisir. pour Plus rien à votre faire aide et ici. vos informations. Une Est-ce dernière qu'elle chose. nous laisse, elle nous laisse la pierre? Elle peut te laisser la pierre si tu veux. Tu peux la récupérer demain aussi. Et Ouais, moi Ok. je serais plus partisan une, demain. J'ai pas envie qu'on fasse Demain, joujou demain. avec quelqu'un. Oui, oui, non, non, mais une dernière chose avant que vous partiez. Et elle te tend une carte. Quelqu'un est venu déposer ça juste hop, juste avant que vous arriviez. Quelques minutes avant que vous arriviez. Hmm. À votre attention. Il m'a dit Euh, que c'était de la part de Nyarlathotep. euh, Yarla est-ce que Totep. vous souvenez de la personne qui l'a déposé? Non, c'était un homme normal. Quelqu'un, un haïtien normal. Sans doute un coursier. Bien, eh ben, ça continue. Eh ben, on remerciera gentiment ce Yarla Totep. Vous sortez vous sortez tac, et vous êtes De retour. Voilà. mais vers le grand cimetière. Vous voyez, la première photo, c'est le cimetière de Port-au-Prince. C'est immense. Et vous êtes en plein milieu de la foule. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'avez pas l'adresse des étangs célestes, du coup. On n'a pas l'adresse des temps célestes? Pas encore. Ah, on avait juste un dessin sur une carte, mais Mm. c'était tout, quoi. On sait pas encore comment s'y rendre. De toute façon, je pense que ça ne sert à rien d'y aller sur la pierre. Et Et sans... on a plus cette carte là, parce que je suis en train de regarder dans les cartes. Non, il y est plus. Si, c'était la carte d'Haïti, en fait. Pas dans la carte, mais dans D'accord. le... Oui, il y C'est a dans ici. les années 20-30, oui. Ici. Celle-ci. Voilà. C'est juste que c'est pas loin, mais ça s'arrête là, quoi. Mais du coup, voilà. Ok. Par rapport à Port-au-Prince, voilà. Vous n'avez pas l'adresse exacte, surtout que c'est dans les fourrés, en fait. Hein, c'est... Oui, je voulais juste faire une remarque sur le tirage de Marie-Jérôme. Parce que donc le 10 de bâton, c'est la quatrième carte qui représentait l'obstacle.
Ah oui, mais ce qui est certain, c'est qu'on finira par nous offrir les 5 cartes du tirage. Là, il n'y a plus trop de doute à avoir. Ouais. Ouais. Le 10 de bâton, c'était pas une histoire de trahison. Alors, quatrième, l'obstacle. Pour atteindre vos objectifs, vous devez surmonter l'obstacle représenté par cette carte. Vous ne réussirez que si vous l'abordez correctement. La lame révélée est le 10 de bâton inversé. Elle signifie que vous devrez faire face à la trahison et à la perte. Vous vous mentez à vous-même et ce mensonge causera votre perte. Vous ne pourrez vaincre vos ennemis qu'en mettant fin à ce mensonge. Voilà. Avez-vous bien accepté la mort probable, très future, de votre frère? Fils. Non, frère, c'est à Donna que je m'adresse. Pardon. Eh bien, on verra bien. Pour l'instant, je l'ai pas vu de mes yeux. Avec cette trame un petit peu tirée par les cheveux, tout ça, mais bon. Ouais. Je pense qu'on aurait gagné à essayer de trouver Sénégal. Je pense qu'on ne va pas forcément attendre qu'il finisse par nous rappeler, il faut qu'on trouve un moyen de le déloger. Ouais, mais comment est-ce qu'on trouve quelqu'un qui veut surtout pas qu'on le trouve? Pendant que vous marchez dans le cimetière, les gens commencent à s'écarter autour de vous. D'1 mètre, 2 mètres, et laissent un espèce de passage devant vous. Voilà, vous êtes au milieu du cimetière, mais comme si on vous laissait champ libre pour avancer. Et à une quinzaine de mètres devant vous, un homme se tient. Un homme qui bouge de manière langoureuse, très lente, presque fantomatique, un petit peu de façon très lascive, et qui avance vers vous, mais avec des gestes limite très désarticulés, comme si c'était à la fois un homme, mais peut-être un serpent ou quelque chose de... C'est Baron Baron Samedi. Samedi. Ouais, c'est là. Ça fait très Docteur Facilier. Ouais, et c'est exactement ça. Bah d'accord. C'est ça. Hein. C'est exactement ça, ouais. Et il s'approche de vous et il vous pointe du doigt. J'ai juste une question en jeu. Le nom que tu nous as affiché, Baron Samedi, j'imagine que c'est son nom, mais du coup c'était un nom vraiment... une C'est- sorte de titre un peu de l'époque? Le Baron Samedi, c'est le Loa de la mort. D'accord, ok. C'est le gardien du cimetière. Il ne peut être Ok. invoqué que dans les cimetières, et c'est lui qui protège les morts. C'est lui qui autorise les gens à commettre des crimes, ou qui autorise les gens à créer les zombies. Voilà. Ok, d'accord, merci, Parce que c'est juste pour savoir. Les zombies viennent du vaudou et d'Haïti, justement. Et du coup, il s'approche de vous, et là, il se retrouve à quelques mètres devant vous, et vraiment, quand vous le voyez danser, quand vous le voyez bouger, c'est inhumain. Vous allez me faire tous un jet de santé mentale. Ça va être triste. Tu Ah prends. ouais. Ah bah je suis pas loin de devenir zinzin. Hein. J'ai pas vu ton jet, Donna. Ah bah j'ai fait un 4, donc Ok, je toi me aussi. suis rajouté un point et je suis à 4. Très bien. On est sur un baron samedi qui s'est approché de vous de manière un peu complètement surnaturelle. Et qui vous regarde en vous pointant du doigt, et avec un grand rire qui fait hé hé hé. C'est exactement comme ça qu'il faut faire. Et il s'approche de ton visage, Dirk, et il te souffle dessus. Souffle dessus. Une espèce de poudre blanche qui souffle sur sa main, et Je le secoue pour essayer d'éviter tout ça. En Ouais. disant, mais qu'est-ce que vous me crachez dessus? au moment où tu te secoues, tu te touches le visage, tu sens quelque chose dans ta main. Eh ben je le regarde. Oui. Ah bah bah, tiens, voilà. Et la tu, dernière carte. et tu l'entends rire. Et le rire devient de plus en plus aigu,
est de plus en plus désagréable, de plus en plus strident. Et là, tous les gens sont autour de vous. Et vous tournez la tête et tous les gens ont le faciès de Baron Samedi. Tous les gens autour de vous. Et tous les gens sont en train de vous montrer du doigt et en train de rire de la même manière, une espèce de rire diabolique. Et vous me faites de nouveau tous un jet de santé mentale. On va en train de partir dessus. 7. Ça a marché. 4. 4, Tu prends le point. tu prends pas le. Toi tu prends le point, Dirk. Toi ça c'est Sandrine. Tu prends pas de dégâts. Enfin tu prends pas de. Et toi J'ai fait un Donna. 4, j'ai 4. Tout va bien. donc c'est bon. Ouais, vous Ah, tu augmentez vois pas. bien. Et tous ces gens qui rigolent et le son est en train de monter dans vos crânes. Vous êtes obligés limite de vous boucher les oreilles et c'est en train de tourner. Tous ces gens s'approchent et c'est que des barons samedi en fait qui sont là autour de vous avec un cigare qui pue. Et de nouveau